Salut à tous, bienvenue dans Elite Dangerous, bien sûr sur la version Xbox, un jeu qui est sorti donc au mois d'avril de cette année. Alors qu'est-ce que Elite Dangerous? C'est un MMO spatial, interspatial. Vous attendez pas à du Star Wars ou des choses comme ça. C'est vraiment un peu de la gestion, vous pouvez exactement par contre tout faire quoi. Vous pouvez soit être commerçant, soit être pirate de l'air, soit travailler pour une fédération et donc être un militaire. Vous pouvez faire chasseur de primes, vendeur d'esclaves, guide touristique, taxi, coursier de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de perspectives sur ce jeu. Comment ça se passe? Tout se passe en fait autour de cette... Les constellations sont super grande. Donc au niveau longévité du jeu, je pense qu'on ne finira jamais. À moins que j'y passe toutes mes journées, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc là un petit peu de chargement dès le départ. Donc ça c'est la silhouette de votre vaisseau que vous avez actuellement. Donc là j'ai un Cobra MK3. Un vaisseau standard, on va dire moyen gamme. Voilà. Donc tout se passe comme ceci, dans les débuts. Vous êtes tous donc dans une station-port, ce qu'on appelle. Donc sur la station-port, vous avez donc des interactions qui se feront après. Donc déjà, donc je vais regarder au niveau de la chuvée que vous avez de votre vaisseau. Tout se passe comme ça. Ensuite, vous avez vos petits menus. Là, on a le menu de navigation qui vous permet en fait de la carte de la galaxie, du système, choisir un point, créer une destination. Vos missions qui sont en cours. Donc là actuellement j'en ai une qu'on va faire. Il faut que j'emmène une femme dans un système. Et donc les cibles actuelles où nous sommes. Donc là on est sur l'orbite Walker. Et donc vous avez des vaisseaux aux alentours qui font partie de la sécurité. Ensuite vous avez donc ce qui est l'écran qui est affilié à votre personnage. En l'occurrence votre vaisseau et vous-même. Donc là vous avez tous vos rangs. Donc là où est rang combattant, pour l'instant j'ai pas fait de combat. Le commerçant, vagabond et CQC. Donc je sais pas encore ce que c'est. Tous les modules de vos vaisseaux. Donc vous pouvez vraiment interagir sur tous vos modules. Un à un, les activer, les désactiver. Vous avez des problèmes électriques, vous les passez en secondaire. Donc là vous vous affiliez des groupes d'armes quand vous achetez des canons, des multicanons, des missiles. Tout se passe là. L'inventaire de votre vaisseau. Donc là en l'occurrence dans ma soute j'ai rien. Récupère quelques matériaux qui serviront par la suite avec des ingénieurs pour modifier certaines pièces de votre vaisseau. Les données. Donc ça c'est les données comme dès que vous arriverez dans un système que vous n'avez pas découvert. Vous aurez donc des données et que vous pourrez bien sûr revendre à la suite. Et donc si vous êtes équipé de cabines, donc là en l'occurrence j'ai des cabines économiques et d'affaires, vous pouvez donc transporter des personnes. Voilà, et donc dernier, donc les fonctions du vaisseau. Donc vous avez un peu de tout, balise, mode furtif, vos phares, tout se passe là-dedans. On verra ça plus en détail dans des vidéos à suivre. Donc comment ça se passe? Voilà, vous avez un service spatioport. Vous inquiétez pas, c'est pas que des images arrêtées. Donc là vous voyez que vous êtes dans une station-port qui est gérée par la fédération. Voilà, donc là tout ce qui est lié à votre vaisseau, vous pouvez faire le plein, vous réparer, ravitailler vos munitions. Tout ce qui se passe dans les équipements, donc changer vos équipements, acheter des équipements, acheter des vaisseaux. Et maintenant s'avancer pour tout ce qui est vraiment réparation module par module, si vous n'avez pas de sous, ou vraiment chercher les petits détails. Donc dans chaque spatioport, vous avez donc un marché. Voilà, marché avec pas mal de denrées, soit l'alimentaire, des armes, un peu de tout. Ça sera en fonction donc des stations où vous vous arrêterez. On verra ça pareil, c'est un petit. Voilà, les prix sont raisonnables en fonction des marchandises.
Ensuite vous avez donc votre tableau de mission, où là en l'occurrence vous acceptez les missions, vous regardez ce que vous voulez, vous rendez vos missions. Donc ça charge un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu entièrement en ligne, sur une map ouverte. Donc là par exemple vous allez voir ce qu'il nous propose. Donc là vous avez un rang, on est encore bloqué. Il va falloir monter un peu dans les factions pour pouvoir débloquer certaines missions. Là c'est pareil. Voilà, par exemple là j'en ai une. Notre industrie a besoin de 3 unités d'oxygène, donc je leur apporte de l'oxygène et donc je vais gagner. Mais bon, ça va pas être ça. Nous on va s'atteler à la personne que j'ai dans ma soute depuis hier. Donc je vais peut-être l'emmener à sa destination. Ce serait pas mal. Je vais commencer cette vidéo série sur Elite avec cette mission et on fera vidéo vraiment à thème pour bien comprendre le système. C'est pas un jeu non plus trop compliqué. Il faut juste faire attention, pas faire le bourrin pour avoir des mauvaises surprises quoi. Allez, tu te dépêches. S'il te plaît. Peu de connexion des fois. Ah, voilà. Donc voilà. Donc là vous avez votre carte de système. Qu'est-ce qu'Elite Dangerous? Ce qui fait la force d'Elite Dangerous, c'est sa carte en fait. Parce qu'il s'est annoncé à peu près 400 galaxies. Donc là le petit point c'est une galaxie. Sauf que dans cette galaxie, vous avez un système qui comprend donc les planètes ou les lunes. Donc en fonction des systèmes, vous avez, là en l'occurrence on a 5 planètes, mais il y a des systèmes où vous allez en avoir une vingtaine. Et donc voilà, les petits icônes qui se trouvent ici sont des stations. Donc moi en l'occurrence je dois emmener cette femme là qui doit faire un petit voyage touristique juste pour voir cette petite planète. Donc déjà en l'occurrence il va falloir qu'on arrive à cette petite galaxie, ce système. Donc nous en l'occurrence, je vais vous montrer un peu pour vous faire flipper. La carte se présente comme ça. Oui, je sais, ça fait mal. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce jeu-là, avant de découvrir déjà toute la galaxie, il va falloir geeker quand même. Donc là, Altaïr. Donc là, vous avez un tout petit menu. Voilà, vous pouvez mettre en favori, établir un itinéraire ou choisir la cible. Donc déjà choisir la cible. Ensuite vous avez tout un détail qui est sur la gauche, à quelle appartient à quelle faction. Donc là en l'occurrence gouvernement, gouvernement, fédération. Et vous avez l'économie. Donc là industrie raffinage. Ça veut dire que dans ces stations vous trouverez donc tout ce qui est affilié à l'industrie ou du raffinage. Vous avez des stations qui sont donc agricoles, ainsi de suite. On verra ça par la suite. Allez, on va décoller. Donc dans Elite Dangerous, vous dirigez votre vaisseau de A à Z. Donc là on va sortir de l'espace. Mais bon, c'est vous qui allez sortir. Voilà. Donc on verra en détail après toutes les petites choses. Pour la navigation, là on va y aller direct. C'est vraiment la première petite vidéo découverte que je vous fais sur le jeu. Pour ceux qui connaissent pas encore. J'ai hésité avant de m'y mettre. Parce que c'est vrai que c'est un jeu au début assez complexe. Beaucoup de choses à assimiler dès le départ, mais après ça va très très vite et très bien. Voilà. Donc il y a plusieurs vitesses. Donc là on est actuellement en vitesse, ce qu'on appelle, c'est une vitesse normale. Hein. On va pas, c'est les vitesses en fait que vous verrez si vous faites du combat, ainsi de suite. Donc c'est sûr que là vous regardez, ma cible est à 1 an temps réel. Donc le normal on va pas faire 1 an. Donc on a quand même une hyper vitesse intergalactique comme tous les vaisseaux spatiaux. Ce qui nous permet de nous voyager de système en système super rapidement. Donc en l'occurrence ce qu'on appelle des sauts intergalactiques. En l'occurrence là sur mon itinéraire j'ai 6 sauts à faire. Donc ouais, c'est parti. Donc voilà, ça pas sympa. Graphiquement je le trouve joli.
On dirait il n'y a pas non plus 50 000 contenus, on est dans l'espace. Par contre, quand vous arrivez près des planètes ou des soleils, c'est super joli, quoi. Des beaux panoramas. Donc là, voilà, on la voit arriver. C'est parti. Voilà. Donc là, on va reprendre notre cible. Parce que là, vous voyez les petits traits, là. Si je rentre dans cette zone, ça va être le champ d'attraction, en fait, de la planète. Et ça va m'arrêter ma super vitesse. Voilà. Donc là, on a encore notre cible. On repart. On enclenche notre hyperespace. Là, il nous reste encore 5 sauts à faire. Donc là, on va à 9,3 années-lumière. Hop, on regardera ça pour la vidéo spéciale navigation, pour bien comprendre. Même la carte qui est assez grande et pas mal de légendes, de détails. Vous pouvez vraiment vous faire vos itinéraires à vous, soit rapide, économique, en passant par certaines stations si vous êtes affilié et que c'est des systèmes qui peuvent être hostiles en fonction de l'allégeance que vous avez. Il y a des stations bien sûr pirates, hein. Donc vous pouvez te faire, moi ça m'est déjà arrivé, hein, en plein cours de marchandises, de se faire attraper et détruire. C'est pour ça qu'il faudra équiper un minimum quand même votre vaisseau, même si vous faites que du trade ou du transport touristique. Parce que comme c'est en ligne, on n'est pas à l'abri d'un pirate qui vienne vous voir, juste histoire de s'amuser à vous dégommer. Allez, on repart. Donc là, c'est sûr que sur des missions de tourisme, on va pas trouver non plus beaucoup d'actions, parce que vous allez quand même vous rendre d'un point A à point B. Bon après, c'est juste le coût, c'est des missions qui rapportent pas mal d'argent. Et puis bon, après c'est vite fait, hein, quand même. Vous faites que l'hyperespace, ça va vite. Donc là, en l'occurrence, on va ouvrir la petite carte de navigation. Je suis dans le système. Donc là, vous voyez qu'en fait, tous les signaux qui sont là, c'est ce qui appartient au système. Et vous pouvez même filtrer. Si je cherche juste une station spatiale, je vois que dans le système, il n'y en a pas. Donc si j'ai besoin de carburant, je suis un peu en galère. Donc on va aller dans l'autre système. Là, vous voyez sous la barre en plus que marqué puissance alliée, donc ça fait partie de mon allégeance. C'est un système où normalement je ne devrais pas être embêté au cas où. Il vous marque aussi donc la sécurité moyenne. Vous avez des systèmes où il y a une sécurité faible, sécurité élevée. Ça dépend après en fonction de ce que vous transportez comme marchandises. Et il y a des systèmes qu'il faudra peut-être éviter si vous voulez garder votre cargaison ou arriver à bon port. Tac. Là on en a encore un combien? Bon, il va nous dire ça après. Parce qu'en hyperespace on n'a pas de menu. Vraiment, hop. Voilà, toujours essayer d'éviter cette étoile. Voilà, parce qu'en plus j'ai un récupérateur de carburant. Donc là vous avez juste à passer un peu au-dessus et hop. Récupérer un peu d'énergie. Par contre je crois que mon système il doit être dans l'autre sens. Essayez de passer l'étoile. Pas passer trop près parce que vous avez la température du moteur qui augmente. Voilà. Donc là, on va essayer. Est-ce qu'il y a une petite station? Non, toujours pas de station. De toute façon, on va continuer vers Altaïr pour ramener notre passager. Oh, bon, là on est dans le système allié. On risque pas de trouver quelqu'un qui nous embête. C'est reparti. Donc, il nous restera un dernier saut après celui-là normalement. Voilà, Altaïr. Pas trop s'approcher de la ligne. Je vous montrerai par la suite. Voilà.
J'attends toujours que mon récupérateur s'enlève, voilà, pour enclencher l'hyperespace, sinon ça fait chauffer le moteur. Violent. Ça fait flipper un peu, quoi. Surtout en plein espace. Parce que c'est vrai que dans Elite Dangerous, que je vous montrerai les détails au niveau des équipements, vous pouvez tomber en panne tout seul, quoi. Parce que vous n'avez pas déjà assez de jus quand vous déployez tout le module, quoi. Donc perdu en plein espace, c'est un peu la galère. Mais on s'en sort. Avec un peu de réflexion. Donc là on va arriver dans notre système. Normal. Au niveau du carburant, on est pas mal. Le carburant c'est donc en bas à droite là. Le carburant. Donc là, désaccélérer on s'en fiche. On va déjà voir ce qu'elle nous demande Miss là. Qu'est-ce qui se passe? Prochaine lutte machin. Ok, on a pas besoin. Ok, si tu le dis. Donc, on va rouvrir la navigation. Donc là, il faut qu'on aille à X Colony. Verrouiller destination. Donc là, on va se raligner. Voilà, les pile poil devant. Ouais, on accélère, mais on peut pas trop. Super cross. Là, vraiment, là, c'est la vitesse intermédiaire qui vous permet donc de naviguer assez rapidement entre les planètes. Sinon, ça prendrait super du temps, quoi. Bon, donc là, on va arriver dans ce petit système où on repassera justement en vitesse normale quand on sera arrivé à bonne distance. Donc après, hein, vous avez une caméra libre. Regardez un peu l'intérieur du vaisseau. Bon, je m'en sers pas souvent, quoi. C'est juste fashion. Vous avez donc votre capteur. Regardez un peu plus près. Voilà. Après, vous avez pas mal de sous-menus. Ça, c'est les tableaux de bord. Et là, je vais trop vite. Regardez, hop. Donc là, on va ralentir et on va la dépasser. Parce que pour tous ceux qui connaissent un peu l'espace, vous savez que dès que vous arrivez près d'une planète ou un corps céleste, avec son attraction, bah, vous prenez son orbite et donc vous accélérez. Et donc souvent, bah, vous pouvez pas vous arrêter et vous la dépassez. Mais bon, c'est vite fait, hein. Vous faites un petit demi-tour. C'est parti, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça qu'il faut gérer vraiment un peu la vitesse avant, anticiper son arrivée. On regardera ça. Donc là, vous voyez, toutes les lumières qui partent, c'est des vaisseaux qui partent en hyperespace. Donc là, on va arriver. Ah, il faut vraiment trouver le... C'est quoi qu'elle veut? Une balise, je suppose. Je sais pas si en faisant le tour... C'est quoi ça? Vaisseau, accord. Nouveau accord. Allez voir ce que ça... Ralentir un peu. Voilà. On va regarder en détail la mission. Donc voilà. Vous voyez, je suis en nouvel accord. Donc c'est une balise touristique. Donc il faut qu'on aille sur celle-ci. Allez. On va pouvoir... Quoi, déaccélérer? Non, 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 non. Je désaccélère pas. Mais c'est l'air super long, quoi. Ah, le temps. Ça serait bien que tu accélères un peu quand même. Parce que ça a l'air loin. Je l'ai en cible. Application. Nouvel accord. Hop. Verrouillé. Voilà. Tac. Ça nique bien. Oula, 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 désaccélérer. Oula, oula, prêt à désengager. On se désengage.
de l'hyperespace. Sinon, on va le louper. Voilà, donc là je me retrouve en vitesse normale. Donc là vous avez, hop, je peux accélérer, freiner. Voilà, on va se mettre en vitesse optimale là. Parce que là on va arriver. Hop. Impact. On va se calmer un peu là. Voilà, voilà, vous avez un typique vaisseau touristique. Oh oh oh, détends-toi. Je vais peut-être accélérer. Histoire d'échange. Ouais. Parce que si vous restez trop près en fait, vous restez collé sur le truc, lié à son champ gravitationnel en fait. Donc faut faire gaffe. Ça m'est arrivé d'être resté coincé dans une station. On va avancer un peu. Voilà. Putain, mais ça arrive super vite quoi. Bon c'est bon, j'y suis là. Hop. Se calmer. Voilà. Putain, mais j'ai l'impression qu'elle vient sur nous. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va me dire, la dame? Ok, du coup, maintenant, il faut que j'aille à l'autre station, en fait, qu'elle veut aller. Tac. Là, on va remettre sa mission. Après, il y a tout de suite un menu qui vous ouvre la carte de la galaxie et qui vous montre l'endroit où elle doit aller. Donc là, en l'occurrence, ça fait un peu de la route, quoi. Ah ouais, quand même. J'ai juste cliqué pour voir dessus. À combien d'années-lumière elle se trouve? Si j'arrive déjà à la voir. Alors, on est où là? Oh. Montée. Voilà. Torichi. Oh, oh, oh. Alors. Donc c'est quand même à 160. Non, 187 années-lumière, quoi. Ce qui est quand même beaucoup, quoi. Du coup, je crois que je vais la faire en 2 fois cette mission. Parce que, au niveau du carburant, je ne pourrais pas avoir assez. Si j'arrive encore à avoir mon plot route, ce serait bien. Parce que là, ça fait un peu violent. Je suis pas sûr d'avoir fait un voyage aussi long. Encore. Altaïr et tout. Parce que le souci, c'est pas ça, c'est qu'après, sur le chemin, il faudra tous trouver une station. Parce qu'à partir de là, voilà, où c'est en pointillé, ça veut dire que j'aurai plus d'essence. Donc, galère. Ok. Bon. De toute façon, on va essayer de trouver une navigation. On va aller sur une station orbitale. Allez, on va repartir. On va essayer de sortir un point. Et c'est parti. On va aller stagner là-bas. Déjà, il faut de toute façon prendre de l'essence. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? La prochaine destination se trouve tout droit. Ouais. J'ai changé mes coordonnées. Donc ça nous envoie à 200 années-lumière d'où on est. Tranquille. Tranquille les mines. Bon. Tu vas pas mettre 3 heures là. Accélère un peu. Donc on va arriver dans cette station pour faire le plein. Je vais l'analyser pour voir. Aucune donnée astronomique. Ok. Me dis pas que c'est le temps. Allez, accélère un peu encore. Tu peux y arriver. Je sais
pas combien c'est la vitesse, année-lumière. Donc SL. Hop, on va ralentir un poil. Donc là vous avez deux barres qui viennent de s'afficher côté gauche, où il y a marqué distance et vitesse. Donc il faut trouver la vitesse. Bon, la vitesse elle se fera, je vous montrerai, parce que là on a un pilote assisté. Sinon je vous montrerai sans pilote assisté, vous allez voir, mais j'ai essayé, c'est trop dur, c'est vraiment de la simulation. D'utiliser le roulis du vaisseau, si vous remettez pas un coup dans l'autre sens, votre vaisseau continue à tourner tout le temps. C'est vraiment de la pure simulation. Donc j'ai mis l'assisté qui se trouve donc dans les fonctions modules, qui est donc il est où au-dessus. Voilà, assistance de vol. Donc là on est en super navigation. On va ralentir un peu. On se payer une station orbitale en pleine face. Boum. Donc ça va que j'ai un Cobra MK3. Il y a plusieurs sortes de vaisseaux. Des vaisseaux qui sont affiliés pour le transport, des vaisseaux, des chasseurs quoi. Ni plus ni moins, vous pouvez faire donc soit militaire, chasseur de primes, ou pirate. Et il y en a qui sont un peu intermédiaires, comme le MK3. Vous pouvez un peu tout faire avec. Au niveau des canons, vous pouvez en mettre 4, voire 4 emplacements, donc c'est pas mal pour se défendre. Et c'est un des plus rapides du jeu quoi. Vous avez un boost qui vous montre assez vite si vous devez vous échapper. Oh, on va arriver. Donc il y a des effets de caméra qui se font pour justement gérer la notion de vitesse, qui sont bien gérés justement. Là, vu qu'on est en vitesse automatique, avec pilote assisté, il gère aussi automatiquement progression de la vitesse. Donc là il y a les deux barres, voilà, la vitesse va arriver dans le bleu bientôt. Et donc après, dès que ça sera à la distance, vous pourrez désactiver votre super cruise. Ça c'est pareil, vous devrez appuyer sur Y au bon moment. Sinon vous passez à votre destination. Comme on a fait tout à l'heure. De toute façon tout est indiqué. Vous allez voir un message qui s'annonce prêt à désactiver. On est un peu loin je trouve. C'est moi. Accélère pas. Un petit coup de boost. Oh, voilà. Oh mais j'ai l'air long quand même. Je crois que j'ai dû appuyer trop tôt. On va essayer. Moi je préfère. Ouais, parce que là, hop quoi. Bon, là je désengage, c'est bon. Voilà. Anticipation. Et du coup, bah, on croit que c'est prêt, mais vous avez vu, c'était super lent. Voilà. Et là, bim, super pouvoir. Vous avez une station orbitale qui apparaît juste devant vous. Donc bien conçu quand même. Allez. On va essayer de rentrer. Un petit coup de boost histoire de s'aligner parce qu'en fait vous avez voilà. On verra après, on va baisser la vitesse pour mieux que vous voyez. Voilà, station orbitale. Toutes les stations orbitales sont en orbite. Qu'elle tourne un peu. On va avancer. Parce que en l'occurrence vous pouvez pas rentrer comme ça. Dans une station orbitale, vous êtes obligé de me demander à la station. Donc là on va aller sur notre cible, donc sur repartir, et donc on demande un appontage. Voilà. Donc le capitaine va nous répondre. Vous devez atterrir sur la plateforme 31. Donc vous ne trompez pas de plateforme. Parce que c'est des rats dans l'espace. Là vous posez même pas, vous passez au-dessus, vous restez trop longtemps d'une place qui n'est pas la vôtre, vous payez une amende quoi. Pour ça les étages c'est chiant quoi. Mais bon c'est 400 crédits, c'est pas non plus la fin du monde. Là, en l'occurrence, je vais baisser un peu ma vitesse, parce que je suis en excès de vitesse.
peux me prendre une amende aussi. Hein. Après, je trouve ça un peu bête d'être en excès de vitesse dans l'espace. Il n'y a personne. Personne dans l'espace. Bon voilà. Puis bon, maintenant, c'est là où on s'amuse un peu. Quand vous arrivez en station. Donc voilà quoi. Il va falloir donc un côté vert pour... voilà, là, je vais commencer. Un côté vert pour entrer, on va dire. Un côté rouge pour sortir. Voilà. Donc on nous charge la 31. Oh bah super, le plot il est là. On va ralentir un peu. Même beaucoup. Stop. Voilà. Donc n'oubliez pas. Oui, c'est les choses qu'on oublie en tant que débutant des fois. Donc là, hop, on va sortir notre train d'atterrissage. Voilà. Ce sera toujours mieux que s'éclater le vaisseau sur la place de parking. Voilà. Donc là on va descendre tranquillement. Voir à peu près, vous allez avoir une mini caméra qui s'allume. Avancer un poil quand même. Pas l'air bien sur le dessus. Hop. Ralentition. Voilà, il y a un petit menu. Voilà, vous avez juste à positionner. Vous avez un petit point rouge, une cible. Voilà, c'est tout bête. Hein. Voilà. Donc, dans les débuts, allez pas trop vite, ça sert à rien. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver trop vite. Vous éclatez un peu partout. Certaines stations, bah, vous prenez des amendes. Parce que vous conduisez un peu comme un violent, quoi. Il y a un peu de monde. Donc. Et voilà, donc votre train d'atterrissage est terminé. Vous descendez. Et voilà, on est arrivé dans la station orbitale. Donc là, après, pareil, vous retournez dans votre service spatioport. Voilà. Donc là, en l'occurrence, n'oubliez pas tout de suite, bah, refaire le plein de votre vaisseau. Ouais. Si vous avez besoin, vous pouvez acheter 2-3 denrées ou quelque chose comme ça, ou vous pouvez reprendre une mission au passage. Mais là, en l'occurrence, je vais déjà finir celle que j'ai en cours, et voilà, parce que sinon, ça va nous faire partir dans tous les côtés. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais terminer, parce que je pense qu'elle va être un peu longue cette mission, je la terminerai vite fait, et puis je vous mettrai un petit bonus derrière en accéléré s'il faut. Et puis ben voilà, ça va débuter la première série de ce jeu Elite Dangerous. Où je vais faire quand même un petit détail sur tout quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Ne serait-ce que bah, la galaxie, le jeu en lui-même, ce que vous pouvez faire. Vous avez des coopérations qui peuvent se faire, des grosses batailles communautaires. Donc là en l'occurrence c'est voilà ce petit ça qui se trouve à Zosi. Voilà, donc là en fait à ce qui paraît il y a tous ces emblèmes là. C'est des emblèmes communautaires, donc c'est des galaxies où vous rejoignez. Et les allégeances se font la guerre, donc en fonction de votre allégeance, vous allez vous frapper avec d'autres gars. Donc c'est pas mal. Bon mais bien sûr faut avoir un chasseur. Voilà. Sinon en l'occurrence je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus de jouer 2 heures dessus, quoi. Vous pouvez vous faire juste un trade ou une mission et puis arrêter, quoi. C'est ça qui est pas mal. Donc, vous voyez, en l'occurrence, là où on doit aller pour cette femme. Oh, ouais, ça fait un peu de chemin, mais bon, pareil à celui-là, c'est vraiment énormissime, quoi. Énormissime. Donc à suivre, hein, j'aimerais que ça fasse comme sur le PC, puisque ça vient quand même du jeu PC. Ou par la suite, en communauté, vous pourrez gérer carrément un système à vous, quoi. Donc là, ça peut être vraiment poussé, pas mal au niveau de gestion et tout, quoi. Voilà. Eh ben, j'espère que ça a été pour cette petite vidéo. Donc là, je vais commencer à en faire, et puis voilà, vous me laissez des commentaires si vous avez aimé, si vous avez des 3 choses ou des questions, ne serait-ce que ça, si vous galérez sur quelque chose, j'essaierai de vous répondre. Je suis pas encore non plus expert dans ce jeu, mais j'ai fait un peu le tour des choses primordiaux, et donc je vous montrerai ça en vidéo, en espérant que ça réponde à toutes vos attentes et vos questions. Voilà, et ben bon gameplay à tous, et à la prochaine, ciao ciao.